La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur cette antenne une fois par mois pour à chaque fois scruter les actions de l'Agence de régulation des télécommunications ART qui assure pour le compte de l'État la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs, des exploitants des réseaux et des fournisseurs des services de communications électroniques au Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de la fréquence du régulateur des télécoms. L'émission de ce jour a pour thématique le harcèlement des usagers à travers les SMS à caractère publicitaire. Vous savez, ces messages textes que nous recevons sur nos téléphones, parfois de façon intempestive et non désirée, généralement envoyés par les opérateurs télécoms ou les annonceurs pour présenter ou inciter à acheter leurs produits. Dans ce programme, nous apporterons des éclairages sur ce que prévoit la réglementation et surtout, vous suivrez un extrait de l'entretien de Jeanne-Irène Kodo avec le directeur des licences, de la concurrence et de l'interconnexion à l'ART, Jules Essokambo, qui précisera les actions menées par l'agence dans le cadre de la régulation des SMS à caractère publicitaire. Restez des nôtres, à la présentation, je suis en compagnie de Nandi Gerald et Yambe. Hello, Eric Sech, Maye Angwant, fellow listeners of the program. It's always a pleasure to be in your company. Imagine opening your phone to find a barrage of unwanted messages, clogging your inbox and invading your personal space. For many of us, this has become an all too familiar reality. Unsolicited SMS adverts have become a nuisance, disrupting our daily lives and crossing the boundaries of our privacy. But is this just a minor annoyance, or is it a form of harassment that deserves our attention? Today we are discussing the issue of unwanted SMS adverts and their impact on users. We will also explore the regulations in place and what can be done to stop this trend. Welcome back. Mobile users in Cameroon are often bombarded with unsolicited SMS adverts. Our team extended its microphone to members of the public to get their take on if receiving unsolicited messages is an invasion of privacy and what message they would like to convey to telecom companies sending unwanted SMS adverts. Hear them. C'est une situation très désagréable qui déjà embête la tranquillité des usagers. You can sit and you're waiting for one very important message from somewhere and you just see a message pop in from service provider. It has gone to as bad as to the extent where scammers even explored the opportunity to equally send their own messages just because of these so many of the messages that come in. So at one point in time, one is confused. Je suis en train de peut-être faire un appel ou en train de faire quelque chose d'important et j'entends mon téléphone vibrer ou sonner. Forcément, je vais penser que c'est quelque chose d'important, mais quand je regarde, c'est un message pour ma part inutile. Donc oui, il faudrait vraiment revoir. Ce que moi je propose, c'est déjà de sensibiliser et d'envoyer, c'est-à-dire un code, même pas un code en fait, une proposition aux différents consommateurs, c'est-à-dire de savoir si on veut. Déjà, on s'abonne pour recevoir ce type de message ou pas. When they send messages like that, it should be equal to the service they provide. I cannot be for 3 days, I cannot connect to the internet because it cannot connect. And only for me to have a little network in my one bush corner, I'm seeing a message of one thing that I don't even understand. It's really funny. So if they want people to be receiving the messages unsolicitedly, as I can put it, their services should be up to the task. Fraudsters are using it to perpetrate their own evil agendas and tendencies. So they need to actually regulate what is sent out. Il faut quand même limiter le nombre de messages. Constamment les recevoir, ça devient à la longue énervant. Nous venons d'écouter ce que pensent certains usagers des services télécoms de la gêne et parfois du coût financier occasionné par le harcèlement de certains annonceurs à travers les SMS à caractère publicitaire.
Des propos recueillis par Yvan et Roumé à Baban. Pour en savoir davantage concernant cette problématique, voici un extrait de l'interview que le directeur des licences de la concurrence et de l'interconnexion à l'ART, Jules Essokambo, a bien voulu accorder à Jeanne-Irène Nkodo. La parole aux acteurs. Monsieur Jules Essokambo, vous êtes le directeur des licences de la concurrence et de l'interconnexion à l'ART. Nous venons d'écouter les impressions de quelques consommateurs sur les messages publicitaires qu'ils reçoivent sur leur téléphone. Pouvez-vous nous dire quelles sont les dispositions réglementaires qui encadrent l'envoi des messages commerciaux par voie électronique? Merci de me passer la parole pour traiter avec vous d'un sujet important. Avant de répondre à votre question relative à la réglementation en vigueur, il me semble important pour démarrer notre échange de définir ce que c'est que l'envoi des messages commerciaux par voie électronique dont souffrent tous les consommateurs et utilisateurs des services de communication électronique au Cameroun. Ces messages ou communications électroniques de masse non sollicitées à travers des courriers électroniques ou la messagerie mobile pour des besoins de marketing commercial, des produits ou services sont appelés spam ou pourriels. Dans ceci dit, et pour revenir donc à votre question relative aux dispositions réglementaires qui encadrent actuellement l'envoi des messages commerciaux par voie électronique, nous pouvons relever sans être exhaustifs que ce cadre est principalement régi par la loi 2010-013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi 2015 qui confère à l'ART la mission de protéger les consommateurs, entre autres. La loi 2006 du 018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun qui exige notamment que les messages publicitaires soient aisément identifiables. Également, la loi numéro 2024, qui est récente, 017, relative à la protection des données à caractère personnel, qui établit un cadre juridique pour le traitement des données et renforce les droits des individus, y compris l'utilisation abusive de leurs coordonnées à des fins commerciales sans base légale. Il y a également les conventions de concession signées entre l'État et les opérateurs concessionnaires, qui sont des lois des parties, qui précisent quelques droits et devoirs des opérateurs et des consommateurs. Au-delà donc de ces lois qui sont d'ordre général et des décrets et autres arrêtés qui sont des textes réglementaires d'application, les décisions et notes d'instruction de l'Agence de régulation des télécommunications complètent de manière plus précise le cadre réglementaire donc, qui régit ces communications commerciales au Cameroun. Et parmi ces dispositions, est-ce que les opérateurs ont l'obligation d'obtenir le consentement préalable des usagers? Oui, effectivement, l'obligation de consentement, appelée opt-in, est la norme en matière de communication électronique pour le marketing direct. Cette exigence est précisée et confirmée dans les diverses décisions mentionnées préalablement. La nouvelle loi 2024-017 sur la protection des données personnelles impose explicitement un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque pour tout traitement des données, ce qui inclut l'utilisation des numéros téléphoniques ou adresses mail à des fins de prospection. L'action de l'ART pour encadrer et limiter ces pratiques abusives. L'Agence de régulation des télécommunications mène plusieurs actions. L'ART met la pression aux opérateurs dans le cadre des contrôles et oblige donc les opérateurs à respecter la réglementation en vigueur. Elle n'hésite pas à mettre en demeure ces opérateurs pour les obliger à respecter la réglementation en vigueur et améliorer la qualité de service, la conformité des pratiques des opérateurs par rapport à leurs obligations de protection des consommateurs. Et enfin, l'ART communique, elle informe, elle sensibilise et elle forme le large public à travers plusieurs canaux, notamment l'organisation des campagnes de sensibilisation qui intègrent les associations de consommateurs des produits et services de communication électronique. L'ART communique à travers son magazine Les Nouvelles de l'ART et l'ART informe, sensibilise, communique et forme dans le cadre de l'émission radiophonique La Fréquence du régulateur de télécommunications qui est l'objet de notre séance de ce jour. Quelles dispositions prenez-vous face aux opérateurs et aux annonceurs? Ce n'est pas que ces deux parties prenantes, il y a également même les usagers. L'ART est compétente pour statuer sur les réclamations et plaintes des consommateurs. Ce qu'il faut noter, c'est que l'agence ne peut être saisie d'une réclamation qu'à titre de recours. Donc les usagers peuvent se plaindre directement auprès de l'ART après qu'ils n'aient pas obtenu satisfaction de leur fournisseur de services. Maintenant, en ce qui concerne les opérateurs,
L'opérateur doit être transparent en permettant aux usagers d'identifier clairement l'émetteur du message et la finalité de la communication électronique. L'opérateur doit donner la possibilité à un consommateur, même s'il avait donné son accord préalablement, l'opérateur doit donner la possibilité au consommateur de se désabonner opt-out en indiquant exactement les mécanismes de désabonnement. Et enfin, l'ART recommande aux opérateurs d'informer et continuer d'informer les consommateurs sur les services et les mécanismes de désabonnement et de bonne utilisation de leurs services. Monsieur Jules Esso Kambo, merci d'avoir répondu aux questions de la fréquence du régulateur télécom. Merci madame, le plaisir était le mien et je serai toujours à votre disposition en cas de besoin. That was the Director of Licensing, Competition and Interconnection at TRB, Mr. Jules Esso Kambo, shedding light on the regulation of electronic advertising messages and its impact on users. He was interviewed there by staff lady Jean-Irene Nkodo. If you are just tuning in, you are on to the Telecoms Regulator on Air, a monthly magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Let's bring to you latest news at TRB for the month. Clarice Anno is here with our news roundup. The news. As part of the global Pink October campaign against breast cancer, the Telecommunications Regulatory Board launched a series of educational talks to raise staff awareness on breast cancer prevention. The first session, held on October 20th, 2025, at the Platinum Building, featured Professor Etienne Bellinger, gynecologist, who explained the causes, risk factors, symptoms, and treatment options for breast cancer, while emphasizing on the importance of early detection through regular checkups and mammography. In view of efforts to monitor telecom operators' investments, the Director General of the Telecommunications Regulatory Board, Professor Philemon Zozam, visited Douala on Friday, October 3, 2025, to assess progress made towards improving network quality. He held meetings with MTN Cameroon CEO Wanda Matandela and Orange Cameroon CEO Patrick Benon to evaluate how the operator's commitments translate into real improvements in quality of service and quality of experience. This mission reflects TRB's firm approach to regulation, one rooted in transparency, accountability, and responsiveness to users' expectations. From October 7 to 10, 2025, the regional delegation for the Littoral and Southwest of the Telecommunications Regulatory Board carried out a large-scale consumer awareness campaign across the Littoral region, covering the Sanaga Maritime and Mungo divisions. The campaign aimed to educate consumers on their rights and obligations related to electronic communication services and equipment. The delegation, led by Mr. Mpundi Menge Patrice Joel, urged non-licensed operators to comply with existing regulations and promote responsible use of communication services to strengthen consumer protection and sector compliance. Cette note d'actualité était la dernière articulation de notre émission. Vous trouverez toutes les éditions de la fréquence du régulateur des télécoms sur la chaîne YouTube ART Cameroun, ainsi que divers contenus visuels. L'actualité et les informations officielles sur les communications électroniques au Cameroun sont sur le site web www.art.cm, mais aussi sur les pages officielles ART Cameroun, des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. Abonnez-vous. The program was produced by the communications arm of TRB, led by Jean-Irene Nkodo, under the coordination of Jacqueline Njo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwant and myself, Gerard Nanji Eyambe in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month.
Thanks for listening and goodbye.